Le succès, ce n'est pas qu'une question de financement. Pas besoin d'investisseurs pour bâtir quelque chose de grand. Mais, et si le vrai secret pour faire d'une entreprise une licorne était de dire non aux capitaux extérieurs? Et si rester indépendant était en fait le coup de maître ultime dans les affaires? Le parcours de Mailchimp prouve que l'autofinancement n'est pas seulement possible, c'est une stratégie qui change la donne et défie les règles de la Silicon Valley. Au début des années 2000, deux gars, Ben Chestnut et Dan Curtius, n'essayaient pas de bâtir un empire du marketing par email. Ils géraient juste une petite agence de conception web à Atlanta, probablement en survivant grâce à la caféine et à une volonté de faire, comme la plupart des startups. Leurs clients demandaient sans cesse un moyen simple et abordable d'envoyer des emails marketing, alors ils ont développé un petit projet parallèle. Ce projet parallèle? Mais voilà le truc, ils l'ont fait sans investisseurs. Pas d'argent de capital risque clinquant, pas de pression de costard exigeant des courbes de croissance exponentielle. Juste des décisions intelligentes, une compréhension profonde de leurs clients et un refus de jouer selon les règles de la Silicon Valley. Leur ingrédient secret? Ça a marché comme par magie. À mesure que les entreprises grandissaient, le chiffre d'affaires de Mailchimp augmentait aussi. Et tandis que les concurrents misaient tout sur une image d'entreprise guindée, Mailchimp a misé sur la personnalité, une marque amusante et décalée avec une mascotte singe et des campagnes marketing qui ne semblaient pas écrites par un robot. Au fil du temps, Mailchimp est passé d'un simple outil d'emailing à une véritable puissance marketing, aidant les entreprises avec l'automatisation, les pages de destination, les outils CRM et les analyses basées sur l'IA. Et malgré tous les défis liés à la croissance d'une entreprise autofinancée, rivaliser avec des concurrents aux poches profondes, gérer des millions d'utilisateurs et suivre l'évolution de la technologie, ils sont restés rentables. Année après année. Puis, en 2021, après près de 2 décennies d'indépendance, les fondateurs ont fait leur plus grand coup jusqu'à présent. Vendre Mailchimp à Intuit pour la somme ahurissante de 12 milliards de dollars. Pourquoi? Peut-être ont-ils vu une opportunité de s'intégrer à un écosystème financier plus vaste. Peut-être voulaient-ils enfin dormir la nuit sans se soucier des coûts des serveurs. Quoi qu'il en soit, la vente a suscité des réactions mitigées. Certains l'ont vue comme une évolution intelligente, d'autres ont pleuré la fin d'un géant indépendant. Mais une chose est claire, l'histoire de Mailchimp prouve que l'autofinancement n'est pas seulement possible, ça peut être légendaire. Alors, est-ce que cela signifie que plus de startups devraient se passer d'investisseurs et opter pour la voie de l'autonomie? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton s'abonner pour soutenir la chaîne, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.